Les sortilèges de la chapelle d'Œil. La ferme d'Œil jadis aurait eu le mauvais œil. Qui menait la danse des chevaux? Le diable ou le bon Dieu lui-même? Ou bien le fantôme de la chapelle construite par un ancien jésuite revenu des petites Antilles, où la pratique du vaudou vous met sans dessus-dessous? La ferme d'Œil jadis aurait eu le mauvais œil. Qui menait la danse des chevaux? Le diable ou le bon Dieu lui-même? Ou bien le fantôme de la chapelle construite par un ancien jésuite revenu des petites Antilles, où la pratique du vaudou vous met sans dessus-dessous? L'histoire se passe dans le cadre de la ferme d'Œil. Peu après la guerre des bâtons qui vit les jeunes paysans de la région résister aux armées françaises de la Révolution. Le révérend Père Chac, jésuite missionnaire aux Petites Antilles, regagna sa maison natale, la ferme d'Œil, quand la Compagnie de Jésus fut interdite et ses missions dissoutes. Le premier soin du saint homme fut de bâtir de ses mains une chapelle qu'il érigea sur un promontoire rocheux, non loin de la ferme. Et c'est là qu'il célébra désormais les offices quotidiens, entouré de ses deux sœurs, connues pour leur grande piété. À la mort du Père Chac, faute d'héritier dans la famille, la ferme d'Œil fut mise en vente. Elle fut bientôt revendue, puis de nouveau, puis de nombreuses fois. Aucun propriétaire ne semblait pouvoir s'y fixer. Puis elle fut louée à un fermier ambitieux et cupide qui entreprit de moderniser l'exploitation. Son premier soin fut d'abattre la chapelle pour en vendre le mobilier et récupérer les matériaux. La porte cloutée en chêne fut découpée pour fermer les stalles dans l'écurie. Les grosses pierres furent transformées en auges ou abreuvoirs. La lourde pierre du seuil servit au pavement de la cour. Le sacrilège n'épargna rien. Mais les fantômes de la chapelle allaient tout de suite se manifester. Quand le laitier vint chercher les cruches devant l'étable, à peine eut-il posé le pied sur l'ancien seuil béni qu'il fut à l'instant projeté à des mètres en arrière. Et de ce jour, plus personne ne put marcher sur la dalle sans s'étaler. À l'écurie, tous les soirs, ce fut épouvantable. Les chevaux se mettaient à hurler, secouaient furieusement leurs chaînes, au point que les murs tremblaient et se lézardaient. Un soir de la fête de l'Épiphanie, le sabbat des chevaux fut tel qu'ils parvinrent à se libérer. Endiablés, brisant les portes à coups de sabots, ils se ruèrent dans la cour en se mordant, se débattant, hurlant, s'attaquant à tout dans un vacarme tel que la vallée résonnait, comme au cœur du plus violent orage. Terrorisé, le fermier locataire et ses gens se cachaient. Il fallut faire venir de la Moselle un exorciste réputé pour venir à bout du sortilège et ramener le calme à la ferme d'Œil. Monsieur le maire fut le dernier habitant de la ferme d'Œil. Il élevait des chevaux de trait. Mais il dut quitter à regret la belle ferme qu'il louait jusqu'il y a peu. La ferme d'Œil jadis aurait eu le mauvais œil. Qui menait la danse des chevaux? Le diable ou le bon Dieu lui-même? Ou bien le fantôme de la chapelle construite par un ancien jésuite revenu des petites Antilles, où la pratique du vaudou vous met sans dessus-dessous? La ferme d'Œil jadis aurait eu le mauvais œil. Qui menait la danse des chevaux? Le diable ou le bon Dieu lui-même? Ou bien le fantôme de la chapelle construite par un ancien jésuite revenu des petites Antilles, où la pratique du vaudou vous met sans dessus-dessous?